c'est Berkeley qui nous sort ceci. Berkeley Humanoid Light. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il n'a pas de tête. Ce petit robot, il fait 16 kilos. Il est bardé d'électronique, évidemment. Vous le voyez. Il a plein de petits moteurs, des pièces, des machins, etc. etc. Il mesure 1 mètre, 90 cm, quelque chose comme ça. Il est relativement petit, mais il marche très bien. Et comme vous le voyez ici, il a une grosse particularité, c'est que vous pouvez tous le récupérer. Non, ça va vous coûter des ronds quand même. Il y a plein de composants à acheter, évidemment, mais ce robot est totalement accessible, imprimable en 3D chez vous. Si vous avez une imprimante 3D, alors vous allez me dire, il n'est pas terrible le robot, machin, j'y reviendrai, bougez pas. Il est vraiment vachement bien. Regardez tout ce qu'on peut faire avec. On peut le manipuler avec des manettes, il comprend le truc, il sait marcher, il sait saisir des trucs, il peut faire du Rubik's Cube avec ses petites mains, et surtout, vous pouvez le bricoler, parce que justement, vous pouvez le fabriquer vous-même. Vous pouvez aller sur Berkeley Humanoid Lights, le projet qui permet d'imprimer en 3D totalement votre robot humanoïde, et vous pouvez le customiser comme vous voulez. Si vous voulez devenir un super geek et lui mettre des fulgures au point et des... voilà, référence des années 80, merci, certains auront compris. Vous voulez changer des trucs, vous pouvez, en fait, vous pouvez déjà tout récupérer, imprimer en 3D. Bien sûr, il faudra quand même acheter des composants, mais qui se trouvent dans le commerce, hein, c'est pas des composants de ouf, mais vous trouverez des composants, certains coûtent un petit peu cher. Bon, en gros, ça va vous revenir à 4000, 5000 $ pour imprimer et assembler, et du coup, acheter les pièces qui vont vous manquer après l'impression de tout ce robot, hein. Il y a quand même beaucoup d'articulations, il sait faire plein de trucs. Là, il sait ranger des trucs dans des boîtes, il sait écrire, bon, il a à peu près mon écriture, hein, ou celle de mon médecin, mais quand même, il fait des trucs. Mais attache tes feuilles parce que ça bouge en même temps que t'écris. Ah bon, bref, vous pouvez le bricoler après, et c'est génial pour des projets d'études, pour mettre au lycée, pour mettre à l'université, pour faire des trucs chez vous, et vous pouvez le customiser totalement. Ça, j'adore ce truc, parce que oui, la robotique, c'est en train d'arriver de cette façon-là. Je m'en lasse pas, je continue à vous garder des images. Il tape la classe quand même, voilà. Je termine en vous disant que ceux qui vont penser, et j'en suis aussi, il faut se le dire, ouais, il est pas terrible quoi. Il vaut pas non plus les Optimus et les machins. Donc, vous pouvez vous dire, oui, il est pas terrible, je le prendrai ou je m'y intéresserai quand il sera absolument génial. Dites-vous un truc, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'on se dit ça de l'intelligence artificielle à grand tort. Ne vous dites pas ça non plus de la robotique. Ah, tant que c'est pas parfait, ce n'est pas parfait, et tant que c'est pas parfait, je m'y intéresse pas. Non, c'est pas dormez tranquille, braves gens. Intéressez-vous à ce genre de truc justement parce que c'est pas encore parfait. Eh ben moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il marche un petit peu mieux. Mais on peut tous sur cette planète déjà faire de la robotique et s'y mettre, parce que c'est ça aussi qui va compter demain.